Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal pour savoir ce qui s'est passé vendredi sur le CAC 40 et le S&P 500. Une séance d'autant plus importante qu'elle était marquée du saut de l'euphorie, notamment aux États-Unis, mais nous allons y revenir. Alors, commençons immédiatement par notre CAC 40, notre brave CAC 40 qui vendredi a réussi à s'extraire et de manière magistrale du fameux support des 7600 points. Ceux qui ne seront pas gentils avec moi, mais heureusement, ils n'existent pas, vont finir par dire que je radote. Qu'est-ce qu'il a à nous parler en permanence des 7600 points? Eh bien, vous vous rappelez que j'avais indiqué que si nous nous installions durablement en deçà des 7600 points, il y avait un risque de glissade en direction des 7350 points, siège d'un magnifique gap qui ne demande qu'à être comblé. Et vous vous souvenez aussi que j'avais indiqué que les vendeurs, si véritablement ils prenaient la main, ils viseraient forcément cet objectif du gap. Alors, pourquoi viser des objectifs? Eh bien, ça parce que si certains d'entre vous ne le savaient pas, je leur apprends. Lorsque l'on on prend position avec un objectif. Alors, l'objectif n'est pas forcément réalisé au point près, mais c'est logique, il nous faut un objectif. Autrement, c'est celui qui saute dans la piscine et qui se demande immédiatement quand est-ce qu'il doit ressortir de l'eau. Non. Si vous plongez pour aller de l'autre côté de la piscine. Eh bien, gardez en tête cette métaphore, cette image, et comprenez qu'effectivement, chaque camp cherche à savoir quel objectif il pourrait viser une fois qu'il y a un seuil technique qui les intéresse. Alors, notre seuil justement des 7600 points, eh bien, il était sous le regard aigu des acheteurs. Est-ce que oui ou non, on allait pouvoir repartir des 7600 points? Figurez-vous qu'ils en étaient tellement convaincus qu'ils se sont agglutinés, un petit peu comme des abeilles sur leur ruche. Décidément, ce matin, j'ai envie d'utiliser des images. Et l'on a bien vu que tout au long de la séance, les acheteurs sont arrivés et ça a permis le dessin d'une magnifique bougie verte. Et regardez bien, il n'y a pas de mèche ni au-dessus ni en dessous. Ça veut dire que tout au long de la séance, on n'a fait que monter, que monter, que monter. Conclusion, le CAC 40 a gagné 1,78% et il est désormais à 7691,55. J'ai titré un boulevard. Pourquoi j'ai titré un boulevard? Eh bien parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'obstacle véritablement avant d'arriver dans la zone des 7800 points. Et vous pouvez déjà deviner le solde, entre guillemets, de ma pensée. Si on déborde les 7800 points, vous voyez qu'on a toute une place pour aller rejoindre, peut-être, bien sûr, il faut garder le peut-être, rejoindre des plus hauts historiques dans la zone des 8260 points. Alors vous allez me dire, décidément, il est en pleine forme ce matin, et donc il est très optimiste, il vise déjà les 8260 points. Non, c'est pas exactement ça, mais si je vous parle des 8260 points et de records historiques, eh bien c'est tout simplement que aux États-Unis, on va le voir tout de suite, aux États-Unis, on a établi sur le S&P 500 un nouveau et très beau record historique. Alors si véritablement le CAC 40 est un copieur, si véritablement le CAC 40 est un suiveur, eh bien pourquoi pas de nouveaux records historiques également pour lui. Alors, la transition, elle est magnifique, elle est toute faite pour aller voir du côté du S&P 500.
pour savoir ce qu'il nous fait. Alors le titre, vous auriez pu l'inscrire à ma place. J'ai titré pour l'histoire avec un grand H. Et pourquoi pour l'histoire? Parce que nous sommes sur un record historique à 6187,68 et donc à 13 points, même pas, des 6200 points. Alors c'est beaucoup, c'est joli. Et pourquoi est-ce que l'on a été débordé les 6150 points? Je rappelle que les 6150 points, c'est ici un sommet que l'on avait réalisé aux alentours du 20 mars et on connaît par la suite toute la dégringolade. Et s'il y avait un fautif, il faut toujours trouver un fautif. C'était bel et bien Monsieur Trump avec ses menaces en cascade de taxes douanières. On sait maintenant que la communauté financière n'a pas du tout, mais alors pas du tout apprécié. Alors, le jour du libération D de M. Trump, c'est en réalité un véritable échec. Mais, l'on a vu que finalement, la communauté financière, qui quand même a un pragmatisme totalement inégalé, eh bien, cette communauté financière a dit on va s'habituer au discours pas toujours très cohérent, au discours surprise de M. Trump, et finalement, bon, il dit beaucoup de choses, mais est-ce qu'il en fait vraiment beaucoup? C'est pas évident du tout. On lui avait même donné des très mauvais surnoms du style c'est une poule mouillée ou il en raconte beaucoup mais il en fait peu. Enfin bref, passons. Toujours est-il que M. Trump, sans doute qu'il a été piqué au vif, elle a dit non mais moi je suis potentiellement un prix Nobel de la paix et donc vous allez voir ce que vous allez voir. Et finalement on a vu et on est bien obligé de dire que c'était pas du tout une poule mouillée. Il a permis incontestablement une trêve qu'on va espérer longue voire définitive entre l'Iran et Israël. Et ça, effectivement, pour retrouver de la sérénité, il n'y a pas beaucoup mieux. Vous ajoutez à ça que finalement, on peut peut-être pousser l'espoir jusqu'à croire qu'il va être capable de nous régler dans la foulée le problème de Gaza et puis après tout, pourquoi pas le problème de l'Ukraine parce que finalement, M. Poutine, c'est plus tout à fait son copain. Donc bref, on est dans une situation où il serait bien possible qu'effectivement on puisse avoir de sérieuses raisons de garder espoir sur l'économie américaine. Et donc finalement, ce serait un véritable redémarrage. Ajoutez, ça c'est un peu cynique, qu'après tout, son petit bras de fer avec M. Powell, ça pourrait bien arranger tout le monde. Est-ce que ça voudrait dire que le remplaçant de M. Powell à la tête de la Fed, ce serait quelqu'un qui serait à la main de M. Trump, donc vous l'avez compris, qui serait plutôt enclin à baisser les taux. Et qui dit baisse des taux, eh bien dit marché action en pleine forme. Bref, tout ceci explique l'euphorie. Donc, quelles conséquences peut-on tirer de toute cette analyse? Eh bien, c'est que chaque fois que l'on passe un cap important, en l'espèce la résistance des 6150 points, il peut très bien y avoir ce que l'on appelle le regret des acheteurs, c'est-à-dire des acheteurs qui disent qu'on n'a pas été un peu téméraire, est-ce qu'on ne s'est pas emballé un peu vite, et donc on pourrait avoir une très légère consolidation. C'est pas toujours sûr ça. Quelquefois, il y a beaucoup d'acheteurs qui disent aussi aïe aïe aïe, on vient de louper un train, vite, 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 on court et on essaie de monter alors même que le train démarre. Donc, si c'est cette dernière hypothèse qui doit prévaloir, on comprend bien qu'on irait bien au-delà de la résistance des 6150 points. L'analyste graphique, que je reste de base, dirait que dans un monde idéal, ce serait parfait si on redescendait un petit peu sur 6150 points. Pourquoi? Parce que ça permettrait de valider ce passage de la résistance des 6150 points en un nouveau support. Et c'est sans doute le travail des jours à venir, sachant que
vendredi, il n'y aura pas de séance pour les indices américains et donc le S&P 500 parce que c'est le jour de l'indépendance. Donc une semaine écourtée, et une semaine qui nous permettra de connaître les chiffres mensuels de l'emploi, toujours un grand moment. Donc on peut se réjouir du passage des 6150 points, mais pour l'instant, on attend quand même une confirmation, surtout que vous avez là, vous le voyez bien, encore un gap qui reste à combler. En d'autres termes, si on repasse sous les 6150 points, eh bien le fameux objectif, celui que viseraient les vendeurs, c'est très certainement un comblement de ce gap. Donc pour l'instant, il y a un petit peu, en très mauvais français, ce que j'appellerais un wait and see. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. N'oubliez pas les climatiseurs. Et puis, encore une fois, un excellent lundi, une excellente séance. Merci.